Cette semaine dans Info Hebdo, l'exposition de figurines à l'Office du tourisme, Annie Dubois, artiste peintre, et tout de suite le partenariat de la Régie d'électricité avec l'électricité de Strasbourg. La Régie d'électricité signe le lundi 10 mai 2004 un accord historique avec l'électricité de Strasbourg. Il s'agit d'un partenariat, la Régie conserve son autonomie. Oui, donc nous venons de signer un accord extrêmement important avec l'électricité de Strasbourg, qui est un partenaire traditionnel. Alors, de quoi s'agit-il ? Vous avez entendu parler de l'ouverture du marché de l'électricité. C'est déjà le cas depuis quelques temps pour les industriels. Cette fois-ci, ça va concerner au 1er juillet prochain les professionnels, donc les artisans par exemple, qui peuvent acheter leur électricité à la concurrence. Donc ça, c'est une situation très nouvelle pour la Régie d'électricité que nous sommes, qui n'avait pas été habituée à ça. Il fallait s'y préparer. On s'est appuyé tout naturellement sur notre partenaire historique, qui est l'électricité de Strasbourg. C'est ce que nous venons de faire, en présence évidemment des représentants des municipalités qui sont actionnaires et propriétaires de la Régie. Donc c'est un accord gagnant-gagnant qui, encore une fois, capitalise ce que nous avons réussi à faire ensemble et qui construit l'avenir au bénéfice de nos clients, parce que je crois que notre mission première, c'est bien celle-là, c'est de construire une distribution d'électricité dans l'avenir qui soit au meilleur bénéfice de nos clients. Mais ce qui va se passer en réalité, c'est que nous avons à faire preuve d'imagination. Nous faisons travailler nos services marketing pour être un partenaire attractif pour nos clients utilisateurs d'électricité, pour leur proposer des services de qualité et de proximité, puisque c'est ça l'atout principal dont pourra se prévaloir notre régie. Nous allons sujet par sujet sur le plan des techniques réseau, mais aussi sur le plan du commercial, prendre sujet par sujet à partir de maintenant et regarder ce qu'on peut faire ensemble pour disposer pour le client d'un service qui soit encore plus performant en matière commerciale, en matière clientèle téléphonique, en matière de facturation et de faire encore mieux ensemble pour le client. L'association de figurinistes et collectionneurs de l'Est de la France expose certaines de ses pièces à l'Office de tourisme de Niederbronn-les-Bains. On y retrouve des figurines de tout le Grand Est, fabriquées en Angleterre, en Espagne, en France et plus particulièrement ici, en Alsace-Lorraine. Certains de ces collectionneurs fabriquent et peignent eux-mêmes leurs propres pièces. À travers ces figurines, on retrouve différentes périodes de l'histoire, par exemple ici, la guerre de 1870, sous le règne de Napoléon III, avec de belles représentations de cuirassiers et autres soldats lorrains. Beaucoup de pièces sont en effet des figurines historiques. Chaque année, l'association organise d'importantes expositions dans les grandes villes de l'Est. Un moyen comme un autre pour ces collectionneurs de faire découvrir à leur façon une page d'histoire à travers cette immense collection. J'habite Reichshofen. J'ai 80 ans, je fais de la peinture, je fais un peu de tout. J'ai perdu mon mari il y a 4 ans et ça m'a sauvé presque la vie, la peinture. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps avec cette peinture et je voulais faire une exposition. L'exposition va se produire à Reichshofen, à l'hôtel de ville. Et ça restera jusqu'au fin de juin. J'ai passé beaucoup de temps en forêt. J'ai pris un peu les thèmes de la forêt, les arbres et tout ça, et puis avec les lutins et les elfes. Je voulais une fois essayer ça. C'est une fois autre chose au lieu de toujours des fleurs. C'est surtout la forêt qui m'a inspirée. J'ai beaucoup de tableaux, de 500 à 800 pièces. Il y a tout, moi je mélange. Je fais tout, le moderne, le couteau, le pinceau, et puis beaucoup de couleurs. Dans chaque tableau, il y a un visage. Il y a surtout des reliefs, beaucoup de reliefs et du nacre. C'est beaucoup nacré, surtout les blancs. Oh, mes tableaux, vous savez, je ne pas vraiment pour les vendre, je fais beaucoup de cadeaux. C'est juste pour passer le temps. Et ça m'a aidé beaucoup quand j'étais malade, quand mon mari est mort. Alors il me fallait quelque chose pour me passer le temps.
Et c'est là que j'ai commencé vraiment à peindre et ça m'a fait du bien.